Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre le sommaire de cette nouvelle émission. Journée du patrimoine à Saint-Jean-de-Maurienne. Don à la ville de Saint-Jean-de-Maurienne d'une mule qui appartenait au pape. Direction le parc de la Vanoise avec un groupe de personnes à mobilité réduite pour tester les aménagements spécifiques pour ce public. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Visite de la mairie et de l'église de Saint-Jean-de-Maurienne à l'occasion des Journées du patrimoine. L'occasion de découvrir des lieux d'exception. Les Journées européennes du patrimoine de Saint-Jean-de-Maurienne nous a permis de visiter la mairie, mais également l'église. Rendons-nous d'abord dans la mairie. Alors aujourd'hui, je procède à la visite de la mairie par groupe. C'est ma 4e visite, c'est mon 4e groupe en fait depuis hier. Alors cet édifice, c'est un petit peu moi qui ai bâti, alors avec l'aide, je tiens à remercier l'archiviste municipal employé par la mairie, qui travaille à la médiathèque et qui m'a fourni les documents de base qui ont permis de nourrir, on va dire, cette réflexion et cette visite. Donc j'ai décidé de la faire en 3 parties. Une partie qui se passe sur le perron de la mairie, où j'explique le contexte, on va dire, historique du quartier et les conditions dans lesquelles s'est bâti cet édifice. Ensuite, dans un deuxième temps, je les invite à passer dans le hall central où je leur explique les différents services de la mairie, leurs fonctions, le rôle respectif des élus et des agents et des chefs de service. Et enfin, en dernière partie, je les invite à passer dans la salle où nous sommes actuellement, c'est-à-dire la salle des conseils municipaux, où je leur fais une rapide biographie des édiles, des maires qui se sont succédés au sein de notre cité, enfin au niveau de notre cité, et leurs principales réalisations, on va dire, au cours de leur mandat. Suite à cela, direction la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Et puis on voit des gens chaque année, même des gens de Saint-Jean qui sont encore pas rentrés dans la crypte. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir leur faire découvrir ça, en essayant d'être un petit peu simple quand même, quoi, là. Et puis surtout, moi j'ai fait cette partie-là un petit peu plus générale, disons profane presque, et notamment le cloître, la crypte. Et puis M. Caporizo, la garde des reliques, fait visiter la salle du trésor. Donc il y a évidemment le côté religieux des reliques, mais enfin il y a aussi un vrai côté patrimonial qui est important dans ces journées du patrimoine. Déjà, la Maurienne est quand même un vallée d'art et d'histoire. Donc on a un très riche passé historique, et puis ces monuments sont vraiment liés à l'histoire même de la vallée, de la ville, quoi. Saint-Jean est un évêché depuis le VIe siècle. Je pense que les gens étaient réceptifs, ils ont tenu le coup jusqu'au bout, donc j'espère quand ils l'étaient. En tout cas, ils étaient très nombreux, donc je suis très content de la visite. Voilà. Ces journées ont pu permettre à un maximum de personnes d'en apprendre plus sur la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, son histoire et son patrimoine. C'est au musée des costumes, dans le grand salon, qu'une mule vieille de 200 ans a été donnée à la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Pour l'ouverture des Journées du patrimoine, le musée des costumes de Saint-Jean-de-Maurienne accueillait une pièce d'exception, la mule papale, une chaussure ayant appartenu au pape Pie VII et que la famille Claraz a gardée pendant plus de 200 ans. Pierre Geneletti nous raconte l'histoire incroyable de cet objet. Aujourd'hui, on a eu la chance de voir revenir en Maurienne une relique assez extraordinaire, puisque quand Napoléon Ier fait enlever le pape à Savone pour le ramener à Fontainebleau, il passe par la Maurienne, il est malade lorsqu'il arrive au Mont-Cenis, il sera soigné par un médecin de Lens-le-Bourg, le docteur Balthazar Clara. Le docteur Clara accompagnera le pape jusqu'à Fontainebleau, et l'année d'après, le pape invitera à Rome le docteur Clara, lui remettra un diplôme de médecin du Vatican et du pape, médecin honoraire du Vatican et du pape, et lui offrira une des chaussures qu'il avait pendant le voyage
de Savone jusqu'à Fontainebleau. C'est cette fameuse mule du pape que la famille Clara nous fait aujourd'hui l'honneur et le grand plaisir de nous mettre à disposition et que la Société d'Histoire met avec plaisir dans le musée de Saint-Jean pour que tout le monde puisse en profiter. Alors au départ, c'est une affaire de relations. C'est le procureur général honoraire Jean-Olivier Viou, qui était mon prédécesseur à la tête de l'Académie de Savoie, qui est un ami de la famille Clara. Et un jour, ils en discutent avec M. Claude Clara. Et le président Viou lui dit non, il ne faut pas que ça aille à Fontainebleau ou ailleurs, il faut que ça vienne au musée de Saint-Jean-de-Maurienne. Donc il nous a mis en contact. À partir de là, tout s'est déroulé de la meilleure façon et la mule est ici aujourd'hui. Oui, c'est un moment important de l'histoire de la Maurienne et d'un Mauriennais, parce que le docteur Clara est un Mauriennais. Donc c'est quelque chose qui est important. C'est une relique qui met en valeur aussi ce musée. Voilà. Donc c'est pour ça que c'était bien qu'elle revienne ici et qu'on puisse la voir. Une mule exposée dans une belle vitrine, digne d'un grand musée. La famille Claraz, l'a gardée pendant 1 siècle et demi dans une boîte à chaussures. Et moi, je dis, à un moment donné, je lui dis c'est quand même dommage qu'elle reste dans cette boîte à chaussures. Il faut la présenter au public. Donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de créer donc une association où je présentais l'exposition sur le docteur Claraz et Pissette. Donc cette mule, ça fait plus de 2 siècles qu'elle est dans la famille Claraz et les descendants directs du docteur Claraz ont décidé de la remettre à la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, au musée, dans la mesure où le docteur Claraz déjà avait fait ses études secondaires au collège Lambertin de Saint-Jean-de-Maurienne. Et donc on a voulu qu'elle reste dans le département de la Maurienne. Voilà. Pour la famille Claraz, c'est un honneur de présenter cette mule du pape à Saint-Jean-de-Maurienne, qu'elle sera donc visible par les visiteurs donc, de ce musée. On espère que l'histoire continuera et il y a d'autres moments à découvrir sur cette histoire du docteur Balthazar Claraz. Une mule symbole d'histoire qui nous invite à découvrir un peu plus le patrimoine mauriennais. Plusieurs personnes à mobilité réduite se sont rendues au refuge du Plan du Lac afin de tester les aménagements destinés aux handicapés. L'occasion pour eux de découvrir des paysages à couper le souffle. Aujourd'hui, on est là au refuge de Plan du Lac dans le cadre de l'appel à projet Envie de montagne proposé par le Parc national de la Vanoise. Le but, c'est vraiment de montrer que la montagne est accessible à tous. On a eu l'idée de venir voir un peu ce refuge, on a testé l'accessibilité, les fauteuils tout-terrain. Et aujourd'hui, on se retrouve là, tout un groupe, à randonner en montagne autour du refuge du Plan du Lac. Les personnes qui sont ici aujourd'hui et qui sont hébergées à l'APF, au foyer des Hirondelles, qui est à Aix-les-Bains, vont être amenées à loger à la résidence Joseph Fontanet pendant une partie du temps. Ça fait partie des premières rencontres, puisque ces gens vont aussi être amenés à vivre avec les jeunes qui sont invités. On voit des moments d'échange, des moments d'entraide, de connaissance. On partage un moment ensemble. Donc pour ce projet, on a souhaité utiliser les fauteuils Quadrix qui sont utilisables dans le Parc national de la Vanoise avec une réglementation précise. Ça va renforcer les liens et après franchement au niveau, il y avait cette solidarité. C'était cool, passer une journée vraiment incroyable à faire. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre.
Retrouvez l'intégralité de tous nos reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.